Salut à tous et bienvenue dans le point G, avec un G comme géographie. L'objectif, mieux comprendre ensemble un bout du globe. Aujourd'hui, cap sur la France, mais pas n'importe laquelle, la France qui vote Front National et qui le fait de plus en plus, puisqu'aux dernières élections régionales, Marine Le Pen a pu à nouveau déclarer ceci. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France. Alors pour savoir qui vote FN et pourquoi, nous allons nous plonger dans le dernier livre du démographe Hervé Lebras, Le pari du FN. Sa méthode est simple, il prend tous les résultats électoraux du Front National depuis 1984, date de ses premiers succès dans les urnes, il regarde où on vote FN et il essaie d'expliquer pourquoi. Le résultat, c'est une carte qui n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans. Pour faire simple, on vote beaucoup Front National au nord d'une ligne Saint-Malo-Genève. On vote également beaucoup Front National tout le long du bassin méditerranéen et entre ces deux zones, le long d'un axe Saône-Rhône et de Montpellier à Bordeaux. Et à cela, il faut ajouter le cas particulier des villes, car comme on le voit sur la carte, on vote généralement beaucoup moins Front National dans les principales villes de France que dans le reste du territoire. Pour comprendre ces différences, question. Existe-t-il un vote Front National des villes et un vote Front National des champs? La réponse tout de suite en 3 points. Point 1. Le vote FN des champs. La première question posée par la carte, c'est pourquoi vote-t-on plus FN au nord et moins FN à l'ouest? Pour Hervé Lebras, la réponse se trouve en partie dans le paysage. Au nord, c'est les corons, mais du point de vue du paysage, c'est surtout ce qu'on appelle l'open field. Le principe est simple, vous prenez une grande plaine, vous y mettez de la culture de céréales et de temps en temps un village qui regroupe la population avec de forts liens de sociabilité. Le problème, c'est qu'à partir des années 70, cette vision un peu idéale va complètement changer. La généralisation de la voiture et des moyens de communication fait que les gens partent beaucoup plus facilement de ces villages. Résultat, à l'intérieur des villages, la vie locale disparaît, ce qui crée une peur du voisinage, une perte complète de repères, ce qui favorise le vote Front National. À l'ouest, c'est différent. Le paysage, c'est le bocage. Cette fois-ci, vous prenez des prairies, vous mettez des haies et des habitations qui sont dispersées, séparées les unes des autres. Du coup, dans les années 70, notre fameuse voiture va avoir un effet totalement différent. Elle va rapprocher les gens. Résultat, les sociabilités locales seront plus fortes et le vote Front National moins répandu. Conclusion, le paysage coupe la France en deux, avec d'un côté un open field qui connaît une crise dramatique des sociabilités et qui vote donc beaucoup Front National, et de l'autre, un bocage qui ne connaît pas la crise et qui vote peu Front National. Point 2. Le vote FN des villes. On l'a dit, le vote Front National est faible dans les villes, mais paradoxalement, il se structure en fonction des villes. Si on prend l'exemple de la Bretagne, on voit que ce vote est faible sur les côtes, mais beaucoup plus fort à l'intérieur des terres. L'explication est simple, le littoral est beaucoup plus urbanisé. Résultat, plus on s'éloigne des villes, plus le vote Front National est fort. Et de la même façon, plus on s'éloigne des villes, plus les habitants sont pauvres et plus ils subissent des conditions de vie difficiles, par exemple l'augmentation du temps de transport pour aller travailler. Résultat, en schématisant, on vote moins FN en ville parce que les conditions de vie sont meilleures, et on vote plus FN autour des villes parce qu'on y vit moins bien. Point 3, le sens du vote FN. La carte permet donc de mieux comprendre pourquoi on vote Front National aujourd'hui. Et le premier constat, c'est que l'idée d'un vote Front National d'abord raciste ou facho, c'est très majoritairement terminé. Mais attention, ce n'est pas parce que le Front National enregistre de bons scores dans des zones plutôt pauvres que ce sont les pauvres qui votent Front National. Pour Hervé Lebras, ce sont plutôt des gens qui côtoient la pauvreté et qui ont peur de la vivre ensuite à leur tour. Alors ils font un pari, le fameux pari du FN, et ils se disent que si le système politique actuel ne permet pas d'améliorer leur situation, et risquent même de la faire empirer, alors ils ont tout intérêt à voter pour un autre parti qui promet des lendemains qui chantent, même si rien n'est moins sûr. Alors, revenons à la question. Oui, il existe un vote Front National des villes et un vote Front National des champs qui ont pour point commun d'être liés à la situation quotidienne de la population marquée par la peur de la précarité. Et ça, Hervé Lebras le montre avec une méthode très fine qui a été appliquée par le passé à d'autres formations politiques. Et ce qu'il dit de l'espace autour des villes, ce qu'on appelle le périurbain, fait écho à des débats importants en ce moment chez les géographes. Car il existe des espaces périurbains qui sont favorisés, qui sont dynamiques,
Pourtant, on y vote quand même FN, ce qui amène à chercher d'autres causes pour expliquer ce phénomène politique. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sous la vidéo pour d'autres liens vers des articles, mais surtout, il faut se plonger dans Le Paris du FN, le dernier livre d'Hervé Lebras, et en attendant, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur géographique dans ce point G. Salut!